Kiko les amis, je vous souhaite à tous la bienvenue. Ici c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un concept de vidéo que vous connaissez tous mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous présenter. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir mes vidéos, j'ai pensé qu'il était temps de vous concocter un petit top 10 des personnages de la série. Mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du top 10 féminin dans la catégorie humaine. Certains approuveront probablement mes choix et d'autres un peu moins. Quoi qu'il en soit, ça sera à vous d'en décider. Alors c'est parti et découvrons ensemble le top 10 des personnages féminins catégorie humaine dans l'univers. Bella Talbot, antagoniste de la saison 3, Bella apparaît dans 6 épisodes mais réussira à se faire détester par tous les fans de la série. Et pour sûr, elle est avide d'argent et n'hésite pas à escroquer de riches clients en leur vendant des objets occultes volés. Bella monte également des arnaques et organise des séances de spiritisme en utilisant une planche de Ouija. Égocentrique et manipulatrice, Bella se qualifie elle-même d'être une très grande voleuse professionnelle, n'hésitant pas à utiliser des pseudonymes et des déguisements afin de dissimuler sa véritable identité. Spécialiste des armes à feu, Bella utilise sa connaissance du monde surnaturel dans son intérêt plutôt que de venir en aide aux gens et méprise Sam et Dean pour cette raison. De ce fait, ses rapports avec les frères Winchester se compliqueront et deviendront conflictuels. Elle se montrera une véritable plaie pour Sam et Dean en leur volant le Colt, en les faisant arrêter par l'agent Victor Henriksen ou bien en lançant Gordon Walker sur les traces de Sam. Personnellement, je n'ai pas aimé ce personnage qui n'a rien apporté de plus à l'intrigue de la série. À part son goût prononcé pour le luxe et être une menace perpétuelle pour nos amis Sam et Dean, elle a su marquer les esprits par sa méchanceté. Et c'est pour ça que je lui accorderai la 10e place de ce classement. Becky Rosen. Voici un personnage qu'on ne risque pas d'oublier de par sa stupidité. Excentrique, énergique, envahissante et complètement loufoque, Becky a su marquer nos esprits en seulement 4 épisodes. Mais c'est surtout son obsession pour Sam, dont elle est amoureuse, qui a été la plus flagrante. D'ailleurs, Becky ira jusqu'à séquestrer Sam en l'obligeant à boire un filtre d'amour qui lui aura été donné par un démon des croisements peu scrupuleux, mettant son âme en danger. Néanmoins, étant la grande super fan des livres Supernatural, Becky fera participer Sam et Dean à la toute première convention Supernatural et deviendra l'intermédiaire unique entre Chuck et les frères Winchester. N'ayant pas de capacité outre mesure, Becky fera preuve de courage en aidant Sam et Dean à se débarrasser du démon Guy et leur apprendra par la même occasion que c'est Crowley qui détient le Colt. Hormis ça, Becky entretiendra une courte relation avec Chuck qui est en réalité Dieu en personne et c'est un exploit dont elle seule pourra se vanter et c'est bien pour ça que je lui accorderai la 9e place de ce classement. Eileen Leigh. Rendue sourde par le cri d'une banshee, Eileen a été élevée et formée en tant que chasseuse. Héritière des hommes de lettres tout comme Sam et Dean, Eileen se spécialise dans la chasse à la banshee. Sensible aux influences de la magie, Eileen est capable de lancer un sort de liaison. Forte, déterminée et débrouillarde, elle se montre impitoyable envers ses ennemis, ce qui fait d'elle une chasseuse dangereuse. Néanmoins, elle montre un côté fragile et attentionné, assez touchant qui ne laisse pas Sam insensible. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le personnage manquait de prestance. À vrai dire, elle n'apparaît que quelques fois au cours de la série et la plupart du temps sous la forme d'un fantôme. N'ayant pas trop eu l'occasion de voir ce personnage évoluer, je lui accorderai la 8e place. Jo Harvell. Elle est la fille d'Hélène et rêve de devenir chasseuse, tout comme à l'image de son père décédé. Durant les 7 épisodes dans lesquels nous la voyons, Jo nous est présentée comme ayant une forte personnalité et prenant des décisions impulsives. Malgré son courage, je la trouve insouciante et têtue, ne prenant pas conscience du réel danger que représente la chasse.
malgré sa compétence au combat au corps à corps ainsi que son maniement des armes à feu, n'empêcheront Joe de se trouver dans des situations critiques. Et ce n'est pas non plus sa maîtrise du couteau et de l'arc qui combleront son manque d'expérience. Néanmoins, avec le temps, Joe s'assagira et participera à la lutte contre les cavaliers de l'Apocalypse et combattra les chiens de l'enfer aux côtés de Sam et Dean. Personnellement, je n'ai pas trop accroché avec le personnage comme la plupart des fans selon les sondages. Je trouve son personnage fade, immature, avec un côté enfant gâté, capricieux, qui n'était pas encore potentiellement prêt pour devenir une chasseuse aguerrie. Et c'est bien pour cette raison que je la placerai en 7e place de ce classement. Le shérif Donna Hanscom apparaîtra dans cet épisode en tout et pour tout. C'est un personnage attachant qui apporte un peu de fraîcheur à la série. Donna est dépeinte comme une femme joyeuse, souriante, volontaire et enthousiaste malgré ses complexes sur son poids. C'est lors d'un séjour dans un centre d'amaigrissement qu'elle fera la connaissance de Sam et Dean. Cependant, c'est sa rencontre avec Jodie qui va tout changer. Très ouverte d'esprit et bonne enquêtrice, Donna découvrira le monde du surnaturel en enquêtant sur des vampires. Dès lors, Jodie proposera à Donna de la former en tant que chasseuse. Devenue moins timide, Donna sera plus confiante en elle. Elle s'investira et apprendra très vite les rudiments de la chasse. Ayant des compétences dans la chasse au gibier, Donna se spécialisera dans le maniement des armes à feu et détient tout un arsenal d'armes dans son coffre de voiture, dont un lance-flamme. Donna aidera énormément Sam et Dean en participant à différentes enquêtes et formera un excellent duo avec Jodie. Plus tard, on apprendra que Donna s'est spécialisée dans la chasse aux vampires. J'ai véritablement eu un coup de cœur pour ce personnage qui a su évoluer très rapidement au fil des épisodes et j'avoue que j'ai aimé voir Donna rejoindre la team chasseur et c'est bien pour ça que je lui accorderai la 6e place. Hélène Harvel est propriétaire du bar Roadhouse qui sert de refuge aux chasseurs, mais elle est aussi également une très vieille amie de John. Ancienne chasseuse à la retraite, Hélène est une alliée très utile de par ses relations avec les autres chasseurs. Elle participe à sa façon en étant une informatrice très précieuse pour Sam et Dean et les aide grandement dans différentes enquêtes. Hélène est une femme de caractère très intelligente, coriace et très expérimentée au maniement des armes à feu et se défend très bien au corps à corps. Très protectrice envers sa fille Jo, Hélène acceptera de former un duo avec elle et reprendra du service. Elle participera également à la guerre contre les cavaliers et combattra jusqu'au bout les chiens de l'enfer. Hélène n'est apparue que dans 9 épisodes, néanmoins elle a su conquérir le cœur des fans en dégageant une figure maternelle pour Sam et Dean. C'est un personnage que j'ai aimé voir en action, elle a démontré son courage, mais aussi qu'elle n'avait rien perdu en pratique. Hélène est l'une de mes favorites et de l'avoir quitté la série avec fierté et dignité comme elle l'a fait a été nécessaire et c'est pour cette raison que je lui accorderai la 5e place de ce top. Mary Winchester. Élevée en tant que chasseuse, Mary apparaît dans 37 épisodes. C'est une combattante experte au corps à corps et à l'arme blanche. Elle a une force mentale qui lui permet de résister à la torture et à la possession momentanément. Mary est très douée au maniement des armes à feu telles que le fusil de chasse et la chevrotine. Leader née, elle prendra à cœur son travail et n'hésitera pas à se lancer dans le combat. Hormis ça, je trouve que Mary ne dégage aucune émotion. Je la trouve détachée, désinvolte avec Sam et Dean. Elle s'isole et finit même par partir rejoindre les hommes de lettres pour perfectionner ses compétences. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à m'habituer à sa résurrection et de l'avoir entamé une relation avec Arthur Ketch. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux venant de la part d'un personnage tel que Mary et c'est en grande partie pour ses compétences que je la positionne seulement en 4e place de ce classement. Rowena McLeod est l'antagoniste de la saison 10.
Elle est l'une des sorcières les plus puissantes de la Terre, mais aussi la mère de Crowley, roi de l'enfer. Elle est apparue dans 31 épisodes, mais a su conquérir le cœur des fans et le mien également. Talentueuse et ambitieuse, Rowena est née avec des dons naturels pour la magie et rêve d'acquérir encore plus de pouvoir. Après s'être entraînée toute sa vie, Rowena maîtrise la magie à un très haut niveau. Elle connaît tout un arsenal de sorts et de sacs magiques et elle peut créer ses propres sortilèges. Extrêmement compétente, Rowena maîtrise la projection astrale et peut jeter des malédictions. Contrairement à ce qu'elle prétend, elle aime son fils et finira par se lier au frère Winchester, et en particulier Sam. Dès lors, Rowena mettra ses compétences au profit du bien. Elle jouera un grand rôle dans la sauvegarde du monde en combattant Lucifer et Amara, et de plus, elle ouvrira le portail qui mène vers le monde apocalyptique. Morte plusieurs fois, Rowena reviendra à la vie grâce à ses charmes de résurrection. Elle sera capable d'exécuter le sort de suppression de la marque de Caïn et de conjurer Lucifer en ouvrant sa cage, entre autres. En dehors de ça, Rowena n'a aucune compétence pour le combat au corps à corps car elle n'est pas une femme de terrain et manie très peu les armes. En revanche, elle deviendra la reine de l'enfer à la place de Crowley. Et c'est pour ça que je lui accorderai la 3e place de ce classement. Charlie Bradbury. À la fois génie de l'informatique et geek, Charlie s'est spécialisée en tant que hackeuse. Durant les 7 épisodes où elle apparaît, Charlie est décrite comme étant une femme timide, pétillante, joyeuse, mais qui a tendance à prendre la fuite dès qu'une situation se complique en changeant d'identité régulièrement. Lorsqu'elle rencontre Sam et Dean pour la première fois, elle comprend très vite la réalité des choses. Dès lors, elle deviendra une chasseuse à temps partiel et entamera quelques chasses incluant des fantômes et des vampires et collaborera avec Sam et Dean qui la considèrent comme une petite sœur. Sam et Dean feront appel à ses compétences pour pirater l'ordinateur des hommes de lettres. Devenue courageuse avec le temps, Charlie sera confrontée au Léviathan, elle se battra contre son double maléfique Dark Charlie, tuera la méchante sorcière de l'Ouest dans l'univers du magicien d'Oz, trouvera et réussira à déchiffrer le livre des damnés et le codex Nadia, chose que Rowena n'a pas réussi à faire. Elle affrontera également des membres de la famille Sting jusqu'au péril de sa vie. Charlie a su conquérir le cœur des fans et sa perte a été un véritable choc. Devenue une figure incontournable de la série, Charlie a su apporter de la gaieté et de la fraîcheur au fil des épisodes, et c'est ce qui lui vaudra la 2e place. Et en première position, Jodie Mills. Shérif de Sioux Falls et vieille connaissance de Bobby, elle est confrontée au surnaturel lorsque son fils décédé revient à la vie pour dévorer son père. Dès lors, Jodie s'impliquera occasionnellement dans la chasse en participant à des enquêtes aux côtés de Sam et Dean. Elle combattra des zombies, des vampires et même une déesse romaine. Plus tard, devenue une chasseuse expérimentée à part entière, Jodie affrontera les Léviathans et finira par découvrir leurs faiblesses. Elle participera également à l'assaut contre le complexe des hommes de lettres britanniques et fera échapper Rufus Turner de prison, mettant sa carrière professionnelle en jeu. Elle aidera Sam à préparer un rituel pour invoquer Chronos et plus tard, elle combattra un spectre avec Dean. En parallèle, Jodie fera équipe avec Donna et prendra même le temps de recueillir 4 adolescentes qui sont Claire, Alex, Patience et Kaya pour les former à la chasse. Au cours de ces péripéties, Jodie se fera blesser, posséder, poignarder et frôlera la mort avec un sort jeté de Crowley. Elle survivra aussi à un exorcisme. Devenue une incontournable de la série, Jodie a su évoluer tout au long des 18 épisodes dans lesquels elle apparaît. Elle est forte, compétente, intelligente et expérimentée, mais elle peut aussi se montrer dure et stricte envers les gens qu'elle aime. Elle est gentille, compatissante et se montre comme une seconde mère pour Sam et Dean, chose qui faisait défaut à Marie.
À noter que Jodie est le personnage qui a perduré le plus dans le temps au cours de la série et la seule avec Donna à ne pas être morte. Et c'est bien pour tout ce qu'elle a fait que je la classe en tête de ce top. Et voilà les amis, ce top 10 féminin dans la catégorie humaine est à présent terminé. Sachez que ce classement n'a pas été facile à déterminer et qu'il a fallu prendre en compte différents critères. Étant donné que c'est un classement totalement suggestif, il n'engage que mon ressenti et ma perception des personnages. Alors si vous aussi vous avez besoin de vous exprimer sur le sujet, faites-le savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.